Bonjour. Donc, on va le faire des fleurs. C'est la deuxième vidéo parce que celle que j'ai faite avant, j'étais vraiment complètement hors champ. Donc, je suis obligée de refaire. Voilà, j'arrive pas à m'adapter à ce téléphone-là. Donc, voilà celle qu'on avait faite. Je suis désolée, je peux pas vous zoomer parce que c'est là où la catastrophe arrive. C'est quand je zoome. Voilà, donc là, et celle-ci. Et j'avais osé même une noire. J'ai fait les bordures avec le rose, le rouge. Et les chutes qui me restaient, j'ai fait des petites comme ceci. Donc, voilà. À l'intérieur, on pourrait bien sûr mettre soit des trucs comme ça. Vous en aviez à Action à un moment. Je pense que tout le monde en a pris. Celles-ci, je les ai faites à la main, à la maison. Et une perle, des fois on peut mettre même des paillettes à l'intérieur ou à l'extérieur au bord sur la bordure de la fleur. Donc je vous montre déjà comment faire la fleur et le reste. Voilà. Donc moi j'utilise, comme j'ai pas d'encre, j'ai de l'encre mais je préfère l'acrylique. L'acrylique déjà ça renforce le papier et puis ça, on peut avoir la couleur qu'on veut sans problème. Donc ça c'est une couleur que j'ai faite, donc je regarde sur Google et je compose des couleurs quand j'en ai besoin. Je l'avais depuis longtemps, donc je peux pas vous dire exactement ce que j'ai mis dedans. Je sais que bon, du noir, du rouge, je ne sais pas quoi encore, je me rappelle plus. Parce que ça fait très longtemps. Sinon, vous regardez sur les trucs comme ça. Celle-ci, elle ressemble un tout petit peu. Mais je pense pas que ça a un numéro. L'Americana, c'est... bref. Vous regardez une peinture qui vous va ou si vous avez des encres, vous pouvez faire avec. Donc, on va commencer par celle-ci. Donc, on a besoin... les deux dernières, je préfère les avoir pareilles. Ça remplit tous les coins, les endroits de la fleur. Quand j'en mets une seule, j'ai des vides et c'est pas joli. Donc voilà pourquoi je mets deux. Et on va prendre celle-ci parce que je vais les travailler différemment. Donc voilà. Il manque une petite. Voilà, elle est là. Donc je prends une éponge molle, j'utilise beaucoup celle à maquillage, là, regardez, elle est toute... j'humidifie un peu. Et là, j'en ai pris beaucoup. Donc, vous voyez, je ne prends que très très peu. Là, j'ai besoin de mouiller un petit peu le... Voilà.
vous n'avez vraiment pas besoin de vous appliquer parce que une fois travaillé la fleur, s'il y a des précisions, ça ne se voit pas. Donc voilà, là, la deuxième, là, j'ai essayé d'ancrer juste les bords. C'est juste pour donner la couleur. Et là, j'essaie d'ancrer. Donc voilà. J'essaie de mouiller juste un petit peu, pas beaucoup. Je fais ça à l'endroit, attention, à l'endroit, et je pince. Là, je ne serre pas, ça je ne serre pas, je laisse un petit vide. Et je pince. Et je pince. Et je fais ça pour toutes pour tous les trucs. Alors, si vous n'avez pas le die, c'est pas difficile à faire ce truc-là. Vous prenez un carré de 6 sur 6. Vous prenez un carré de 6 sur 6. C'est mouillé ici. Vous mettez un rond au milieu, d'accord, de 1 cm à peu près. Comme on a 5 pétales, vous mettez une pétale, un ou une, voilà, 5 emplacements pétales, d'accord. Alors, après, vous venez tracer, c'est comme un rond, c'est comme un petit rond, là, comme ça, et vous mettez la petite pointe. C'est comme un petit... Et puis vous faites la même chose. Vous n'êtes pas obligé que ce soit vraiment régulier ou pareil, toutes pareilles. Non, c'est pas obligatoire. Voilà. C'est pas obligatoire que ce soit régulier. Vous régularisez, vous avez votre temps, et vous coupez. Voilà ce qui donne ça, une petite... Vous faites un gabarit et que ça vous reste pour toujours. Une moyenne par exemple, de 6 sur 6, la deuxième de 5 sur 5, la troisième de 4 sur 4, et ainsi de suite. Donc voilà, c'est pas difficile. Pour celle-ci, vous faites exactement la même chose, mais au lieu de vous affiner la branche ici, un petit peu, là, et puis là, c'est comme du persil avec des petites dents comme ça. C'est tout, c'est pas difficile. Parce que des fois, on n'a pas le die, on se dit, non, on va pas pouvoir faire. Non, c'est pas vrai. On peut se débrouiller avec ce qu'on a. Et d'ailleurs, pour celle-ci, j'avais fait un tuto pour fleurs, pour les fleurs. Et j'avais utilisé que des ronds et des trucs. Donc, on peut avoir à peu près exactement la même fleur qu'avec des ronds, pas avec un die comme ça. Allez voir le tuto, vous allez...
Voilà. Donc, je fais tout ça et on se retrouve pour la suite. Donc, pour celle-ci, c'est pas difficile. Il faut juste, par exemple, là, je mouille juste un petit peu, d'accord, pour avoir une couleur claire, là. Et après, je viens ancrer les bords. Voilà. Un peu clair comme ça. Une fois sec un peu, je viens ancrer les... c'est-à-dire mettre une couleur plus foncée sur les bords. C'est tout. Donc, je finis tout ça et on se retrouve. Donc, une fois qu'on a fait ça, on ramène notre colle. Bon, on pourrait faire ça, mais ça va le faire tout seul. Vous voyez? Mais ça va se faire tout seul. Donc, on met la colle à l'intérieur. On superpose les pétales. Voilà. On met la deuxième couche, une couche de colle et on met notre pétale. On superpose toujours. Parce que si on superpose pas, ça fait pas joli du tout. Voilà. Et on met la dernière. Vous pouvez ne pas en mettre autant, vous pouvez... C'est... Tout vous revient. Donc voilà. On peut ajouter une bordure, par exemple, avec ça, tout autour, et mettre des paillettes. Mais pour moi, pour cet album, je vais pas mettre de paillettes. Donc, ce que je fais, je vais juste... Voilà, tout enduire. Voilà. Ne mettez pas une couche épaisse. Il faut juste... voilà. Et vous laissez sécher. Une fois que c'est sec, vous enduisez en bas aussi. Parce que il faut qu'elle durcisse la fleur. Mais j'attends qu'elle sèche. Donc maintenant, on attaque la deuxième. Alors, la deuxième, c'est celle-ci. Je mets juste un peu d'eau, comme ça sèche moins vite. Donc, on travaille. Elle s'écoule. Voilà. Donc, je prends l'envers. Et je commence à faire ceci.
sur l'envers. Et après, oui. Je travaille avec n'importe quoi. Ça, c'est des trucs pour faire dans la cuisine, pour faire des gâteaux et tout ça. Donc, je ne travaille qu'avec ça. Donc, voilà. Il faut pas tenir parce que c'est énervant des fois, mais il faut pas tenir à faire. Ça, mais essayez de les avoir bien écartés comme ça, ils se collent pas entre eux. Voilà, voilà. Donc voilà celle qu'on a faite tout à l'heure. Elle est déjà sèche. On va lui mettre la colle en dessous. Voilà, et on laisse sécher. Donc voilà pour les fleurs. J'ai fait en noir, elles sont aussi jolies là. J'ai passé le stylo que je vous ai montré la dernière fois, qui est écrit sur le noir. Voilà, pour celle-ci. Là, j'avais bien insisté sur les... J'ai fait très clair sur le milieu de la fleur. Quand j'ai ancré, j'ai fait très clair là. Et ici, j'ai bien ancré irrégulièrement. J'ai pas ancré comme on ancre une page d'album. Grossièrement, c'est-à-dire ça prend même 0,5 de... Et puis ça a donné un joli effet. Voilà. Donc voilà, je lave tout ça et je... Donc on arrive aux fleurs là, aux branches. J'ai pas le choix de vert, d'accord. On va utiliser un certain vert. Vous savez, chez Action, il y avait à un moment donné beaucoup de dyes comme ça de feuillage là.
Voilà. Celle-ci, il lui faut encore un petit peu de marron. Voilà. Voilà, comme ceci. Donc, pour le complément là de nos fleurs, et pour, bon, on va retirer tout ça. Si vous ne voulez pas ancrer tout ça, vous pouvez couper directement dans du papier de couleur. C'est ce que je fais la plupart du temps, mais c'est moins joli que quand on fait avec l'encre. Donc, différentes couleurs là. Mais ça ne vaut pas ça n'équivaut pas le fait de mettre ses encres ou sa peinture. Donc voilà, et on a, bon, je n'ai pas les couleurs qu'il faut, mais je vous montre juste le principe vite fait, sans compliquer les choses. Là, j'ai au moins 35 cm, d'accord? 35 cm, je vais couper les bords. J'ai en largeur 4 cm. C'est à peine suffisant parce que c'est large. Si j'avais 2,5, par exemple, une largeur de 2,5, je prendrais 25 cm aisément. Mais moi, comme je veux qu'elle soit bien ondulée, donc je garde ça. Je garde ça. Et puis, je prends une dentelle. Exactement pareil. Pas besoin de mesurer, vous savez, c'est pas... Et puis un truc, un petit ruban organza, comme ceci. Voilà. Alors maintenant, on commence à passer le fil et l'aiguille. Bon, on met un fil doublé sur 2. Voilà, on fait un nœud et on regarde. Bon, elle est double face celle-là, ce ruban. Donc, on commence à entrer l'aiguille et sortir, entrer et sortir. Pas besoin de calculer combien de millimètres et tout ça. Si c'est pas irrégulier, si c'est pas régulier, c'est pas grave. De toute manière, ça va être français, donc pas besoin d'être régulier. De ruban, c'est pour ça que j'ai pris ce noir, le moins large que j'ai. Voilà. Et il est très épais. Voilà. Et je mets encore au moins 3-4 fois. Comme ça, je renforce mon point et il ne s'ouvre pas. De toute manière, c'est qu'une fleur, ça ne pourra pas se défaire facilement. Donc là, bien sûr, les coins, je brûle avec le briquet. Et là, j'écarte. Pour bien écarter, je fais ça. Je maintiens le milieu et je tire. Voilà. Je rentre ça à l'intérieur. Et voilà. Donc voilà, j'ai fait mon premier rond. Et donc, ça, je fais la même chose. Et ça, je fais la même chose. Donc, je les ai déjà préparés, mais ils sont pas. Voilà celui-là. Et voilà celui-là. Donc, j'ai fait exactement la même chose. D'accord? Je viens poser ça
ici. Et ça, ici, au milieu. Et je tire comme ceci pour bien mettre les choses en... Là, je vais employer juste une attache parisienne, comme ça vous verrez bien. Voilà. Bon, là, l'attache, c'est provisoire, c'est juste pour vous montrer qu'on peut mettre une perle, on peut mettre une grosse perle avec, comme ça par exemple, comme ceci, là, ou encore, un truc comme ça. Comme ceci, là. Voilà. Et on peut faire ajouter ce qu'on veut. Donc, voilà. Pour la fleur en tissu. En blanc. Voilà. Là, le ruban, c'est trop grand. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai mis maintenant juste une attache. Je ne vais pas coudre ça. Parce que je dois changer ça. Je dois le faire en 2 cm et demi maximum. D'accord? Là, ça fait 4 cm. C'est beaucoup. Voilà, des petits comme ça. C'est dans du tulle. Vous savez, à Action, ils en vendent des petits rouleaux comme ça, de 10 cm, peut-être 8 cm. De toutes les couleurs, donc vous pouvez vous permettre. Là, c'est une petite dentelle en tissu. Et là, c'est le même ruban, là. Le même ruban en organza avec une petite bordure de toutes les couleurs. Et puis une perle. Et derrière, je mets toujours un truc en carton, comme ça il est plus facile à coller sur les albums. Donc voilà, ça peut être comme ceci, comme ceci par exemple. Juste une grosse, ça c'est une dentelle en cordon, donc elle est bien épaisse. Puis après, de l'organza imprimé avec des paillettes, et puis après aussi une petite dentelle en tissu, et voilà, juste une petite perle là, et toujours le rang derrière. Donc voilà, on peut faire une multitude, on peut changer, on peut ne pas mettre de dentelle, on peut mettre juste des petits trucs comme ça, c'est à vous de choisir. Voilà, moi, en tout cas, je l'ai faite, celle-là, je vais même pas l'utiliser. Je l'ai faite juste pour continuer un peu la vidéo des fleurs. Et voilà. Donc, voilà. D'habitude, je ne fais pas la couverture. Mais j'ai vu que plusieurs attendaient la couverture. Donc, je la fais avec. J'ai pris... là, j'ai fait 14. Donc, 7 sur le compas, là, le truc rotatif qui coupe de chez Action. J'ai fait 7. J'ai coupé 2 demi-rangs ou un rang coupé en 2. Et dans le noir brillant, là, pailleté léger, j'ai fait 6,5 seulement. Donc, et pareil, 2 demi-ronds. Donc, un rang qu'on coupe en 2, en passant par le point du milieu. Et j'ai fait, alors je mesure pas ces trucs-là, mais là, je suis obligée. Donc, 22 cm, là. J'ai pris un die de bordure, comme ça. Sur une bande de 1 cm et demi, j'ai fait ça au bord, comme je vous ai montré dans la vidéo précédente, au bord. Et puis, une fois que j'ai coupé avec le die, j'ai tracé une ligne à 1,5 cm. Et puis, j'ai commencé à
à cranter, d'accord, pour faire tourner. Donc maintenant, ce que j'ai à faire, c'est que je vais coller ça ici, d'accord. Donc, je colle hors caméra, bien sûr, parce que c'est trop long à faire. Donc, je colle comme ceci et j'essaye de tourner en même temps, puisque j'ai l'écran, donc ça va tourner très vite. Et une fois que j'ai fait ça, je vous montre. Donc, une fois que j'ai collé, je mets ça. Voilà. Et je colle. Donc, voilà ma couverture. J'ai couvert avec le papier noir, avec des points brillants là. Pour la tranche, j'ai mis ça, parce que j'ai mis ça sur le dos, là, et je l'ai mis au milieu, et de part et d'autre, de petites bandes de. Alors, celle du milieu, elle fait presque 5, 4,7, et celle sur les côtés, elle fait 1,5, 1,5. Et j'ai départagé la mesure entre les deux. Comme ça, elle sera bien au milieu. Et là, pour fermer, ben j'ai mis ça. Pourquoi pas? Ces deux petites bandes, si vous excellez en couture, vous faites ça. Ça fait moins d'1 centimètre plié en deux avec un point de couture sur les côtés, les deux côtés, et j'ai collé sur le dos et avec un bouton comme ceci, comme pour les manteaux et les gros pulls en laine et tout ça. Donc voilà notre fermeture. Pour changer un peu des fermetures qu'on trouve tout le temps, donc cette distance là, celle que j'ai ici, c'est celle que j'ai sur la tranche. Vous la calculez, d'accord? Vous cette distance là, de là à là, vous la reportez à ici et vous calculez. Il faut qu'elle soit égale à celle de derrière. Comme ça, quand il sera notre album, quand vous voyez, il y a de l'espace, mais ça, c'est espace photo. Donc, on va mettre à droite, à gauche, ici, ça, ici, ça, ici, d'accord. Je ne peux pas éviter cette épaisseur-là, parce que, vous savez, cette épaisseur-là. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai choisi de faire ce genre de décoration pour la couverture, à cause de ça. Normalement, moi, je mets ma décoration de ce côté-là. J'aime bien mettre la décoration de ce côté. Mais là, j'étais obligée de faire ça
pour camoufler un peu ça. Je ne peux pas creuser dans la cartonnette parce que on le verrait ici, à ce niveau-là. Donc, le meilleur moyen, c'est ça. Donc, on va mettre ça comme ceci. Donc, je n'avais pas de morceau plus grand que ça, mais c'est pas grave parce que ça, on va mettre des fleurs ici pour décorer. Donc, il y aura encore un petit morceau. Je vais le chercher. Truc là, ici. Ouais. Peut-être qu'on va ajuster ça comme ceci. Voilà. Donc, je dois diminuer un tout petit peu de ça. Ou alors, de toute manière, ça va être caché. Donc, je vais juste 2,5 et à 2 cm du bord. Je fais comme ça et ça. Alors, et je prends, alors là, il y a 5, je prends 5,5 dans le noir. Ça va faire trop sombre dans cette couleur-là, si je trouve, parce que j'ai usé tous mes papiers. On va voir ce que ça fait, ça sur ça. Ouais. Donc, là, 5,5 sur 15, sur 15,5. 5,5 sur 15,5. Voilà. Donc, là. Voilà. Donc, ça, on va le mettre ici. Vous voyez, c'est pas choquant. On va mettre nos fleurs. C'est pour ça que je vous disais, un côté, il va être caché. C'est pas la peine de s'appliquer sur les deux. Mais là, je dois pousser un tout petit peu. J'espère que c'est pas collé. Ben non, c'est collé. C'est pas grave. Là. Là. J'ai pas mis de perles. À la fin, je regarde si je mets des perles, quelles perles et tout ça. Donc, je pousse ça comme ça encore. Et je mets mes fleurs par ici. Pour ça, j'ai fait un tuto. Mais j'étais tout le temps hors champ. Je ne sais pas si je le publie, ben, vous n'allez rien comprendre. C'est pour ça que je vais refaire un autre. Mais pour l'instant, je ne peux pas le refaire parce que j'ai beaucoup de travail. Là, je cache mon truc, là. Je pousse ça comme ça. Là, je dois mater celle-ci en la même couleur que ça. Ou alors du noir. Je vais voir. Je mets ma fleur ici. Je mets un petit truc comme ceci. D'accord. Ça, c'est les die de chez Action, ceux-là. Donc, on va voir la disposition. C'est pas final. Il faut pas hésiter à mettre un truc, même s'il est entièrement caché. On voit que les côtés, ça fait son charme quand même.
Alors, ici, on doit mettre le titre. Le titre, où est-ce que j'ai mis mon titre? Ben, c'est pas possible. Voilà. Que je vais mater en noir. Que je mettrai en 3D ici. D'accord? Et je réfléchis en même temps. Donc, pour les fleurs, je dois rajouter une toute petite. Une toute petite, peut-être. Non, attendez. Non, je dois rajouter une petite. Donc, que je n'ai pas et que je dois faire. Ben si, normalement. Ouais, elle est là. Je savais que j'en avais une petite là. Et il me faut encore une toute petite que je mettrai ici. Pas comme celle-là, une toute plus petite que ça. Disons que c'est celle-là. D'accord. Voilà. Et c'est tout. D'accord? Alors, je vous ai montré comment je vais faire. Comment j'allais faire. Voilà. Vous aurez cette vidéo après la présentation. Parce que quand je présente, il faut quand même que j'ai un truc de nouveau à vous offrir. Cette bande-là, elle fait 5 cm sur 22. Sur 22, je vais juste arrondir les coins là et mater avec un papier soit noir, soit cette couleur-là. Donc, je verrai, je ne suis pas encore décidée. Celle-ci aussi, je vais peut-être mater dans cette couleur ou dans le noir. Je ne suis pas décidée. Et puis après, je verrai ce que je mettrai comme perle. Je ne veux pas que ce soit trop brillant parce que, bon, le but, c'est... Dans tout l'album, vous voyez, on n'a pas mis de brillant, sauf les papiers foil qu'il y avait dans... Et c'est très discret, c'est pour ça que j'ai aimé ce bloc-là. Donc, voilà. C'est bon, on rajoute plus rien. Alors, pour coller, je vais pas les coller directement. Tout doit être sur le 3D. Avec du 3D. Double face 3D. Comme ça, c'est un peu relevé. Donc, alors, pour celle-ci, il faut mettre le 3D juste là, de ce côté et de ce côté, pas au milieu, pas à l'intersection avec celle-là. Sinon, elle sera trop relevée et ça fera pas très joli. Donc, voilà, j'espère que ça vous aidera pour celles qui veulent reproduire exactement le même. Alors, cet emplacement-là, il sera soit pour écrire le nom de la personne qui l'aura, soit mettre 2 petites photos et une 3e par ici. Le choix est grand, donc c'est comme chacun voit les trucs. Donc voilà, au revoir et on se voit pour un autre projet, bien sûr. Au revoir.